Un bout de tissu, une mèche de cheveux, une goutte de sang, une empreinte. La police scientifique a envahi le hameau du Haut-Vernay, dans le département des Alpes de Haute-Provence, pour chercher le moindre indice pouvant mener à Émile. Un important dispositif de recherche a d'ailleurs été déployé depuis le 8 juillet dernier, date à laquelle le garçonnet de 2 ans et demi a disparu des radars, alors qu'il était sous la surveillance de ses grands-parents. Et alors que le pôle d'instruction d'Aix-en-Provence a pris le relais des auditions des Vernetois, les véhicules de ces derniers ont également été passés au peigne fin, jusqu'au jeudi 20 juillet, comme l'a rapporté BFM TV. Pour rappel, le 12 juillet, un prélèvement suspect avait été réalisé par les gendarmes de la section de recherche de Marseille sur une voiture stationnée dans la zone de recherche de l'enfant, comme l'avait indiqué à nos confrères le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémi Avon. Les prélèvements ADN réalisés avaient dans la foulée été transférés par hélicoptère aux experts de la gendarmerie nationale de l'IRCGN de Pontoise. Finalement, les analyses ont révélé que la dite trace était du sang d'origine animale. Concernant les autres taches observées sur ce même véhicule, il s'agissait de peinture, comme l'a précisé à BFM TV une source proche du dossier. 1600 lignes téléphoniques exploitées, fouilles minutieuses dans les voitures, interrogatoire des habitants du Haut-Vernay. Les enquêteurs sont présents sur le terrain depuis des jours pour tenter de retrouver le petit Émile. Mais le travail de recherche se fait également en coulisses. En effet, comme l'a dévoilé Rémi Avon dans un communiqué publié mardi 18 juillet, les investigateurs ont entrepris l'exploitation de la masse considérable d'éléments collectés la semaine dernière, s'agissant notamment de près de 1600 lignes téléphoniques ayant borné dans le secteur au moment de la disparition. Et de préciser que 1400 signalements téléphoniques ont été traités suite à l'appel à témoins lancé dès le 9 juillet. À noter également que le procureur de la République a appelé à signaler tout élément susceptible de faire avancer l'enquête sur l'adresse électronique suivante, disparitionnemile04@gendarmerie. Intérieur.gouv, et non plus sur la ligne téléphonique dédiée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran BFM TV.